Bonjour à tous, on se retrouve le deuxième jour à l'ouverture du chantier. À partir de maintenant, vous allez les ouvrir et les fermer avec moi, les chantiers, parce que ce sont des bons moments. Encore une belle journée qui s'annonce, c'est absolument parfait pour pouvoir avancer correctement en ayant conscience des problèmes, des défauts qui pourraient apparaître avec une grosse lumière. Donc je ramène petit à petit le matériel qui sera nécessaire au bon déroulement du chantier, notamment le matériel dont je vais avoir besoin aujourd'hui, à commencer par la girafe et puis les échasses, l'aspirateur évidemment, pour ne laisser que très peu de poussière au final sur le chantier, et j'entame la partie physique. Sur le devis, vous retrouverez deux intitulés ponçage, avec un ponçage plafond qui sera de l'ordre de 5 € du mètre carré, 1 € plus cher que le ponçage des murs, de l'ordre de 4 € du mètre carré. Pourquoi ? Parce que les plafonds sont bien plus physiques, sont bien plus destructeurs pour les petites articulations du peintre, donc c'est comme ça que je justifie les 1 € de différence. Là, je vais passer une bonne partie de la journée à chasser les défauts, à rendre les bandes douces, j'appelle ça smoothie. Et j'insiste ici sur le fait que la qualité du jointeur que vous allez choisir a une grande importance sur la qualité de finition de votre maison, à un moindre coût par la suite. Un mauvais jointeur que vous allez payer peut-être moins cher, certes, va venir faire un travail qui sera de moins bonne qualité et va obliger derrière, si vous voulez un bon résultat, à mettre des bases de ratissage qui vont vous coûter plus cher. Donc pourquoi pas, dès le départ, choisir un jointeur de qualité qui va permettre un travail par la suite à coût réduit. Et c'est pour ça que dans l'idée, j'essaye de m'entourer d'artisans de confiance qui travaillent dans des prix tout à fait corrects, enfin des prix qui leur permettent de vivre décemment au XXIe siècle et avec la crise générale qu'on connaît tous. C'est donc très difficile de se positionner en termes de tarification puisque en fonction des budgets, on devrait pouvoir chacun proposer des offres adaptées, non pas en réduisant la qualité du travail, mais en automatisant un petit peu plus la chose. Personnellement, j'ai trouvé ça au travers de la peinture puisque avec mon Graque Chiquito, je peux aller plus vite que si je peignais au rouleau. Et un autre bon moyen d'automatiser la chose, c'est les échasses, puisqu'elles me permettent d'aller au plus proche de la finition dans les cueillis de la maison et vraiment d'aller chercher la petite bête. Et je tue pas les cataragnes, je les enlève. Les clients avancent bien de leur côté, ils ont bien chopé le coup de main et les chambres, ça se pose de plus en plus vite. Et c'est franchement qualitatif ce qu'ils font, donc je suis vraiment super content pour eux. On commence à tisser des liens, et du coup, les parents étant là, on se retrouve à faire un petit apéro échelle entre midi et deux, un moment fort sympathique où on a pu vraiment bien discuter, bien échanger sur le chantier, la vie de chacun. Un super moment au soleil. Mais toutes les bonnes choses ont une fin et il faut pas repartir le ventre trop plein, donc on rattaque. Là, je pars sur le masquage de la salle de bain, mais aussi de tous les éléments qui ne devront pas être peints. Je procède au masquage des menuiseries, qui est aussi une ligne que vous retrouverez dans le devis, qui va de l'ordre de 10 à 15 € par menuiserie en masquage, parce que c'est une étape très très importante où il faut être très précis pour venir sublimer au mieux vos choix de menuiserie et les couleurs que vous avez choisies et la qualité de menuiserie. Chaque angle de la maison, qu'il soit rentrant ou sortant, est passé à la cale à poncer. Je cherche à atténuer tous les défauts présents dans les cueillis de la maison, que ce soit aussi en tour de cadre de porte, sur les sorties du gainable ou sur les luminaires implantés. Et ceci dans le but de laisser le moins de défauts possible avant l'impression, donc la première mise en peinture de la maison. Autant le travail à la girafe ne laissera aucune poussière sur le chantier, autant le travail à la cale à poncer va générer tout un tas de poussière. Et c'est pourquoi je passe un coup d'aspirateur sur tous les bords de mur, en périphérie, pour pouvoir ensuite éviter de lever cette poussière quand je vais passer le souffleur sur les murs. Il y a des points sur lesquels je suis obligé de m'attarder puisque je sais qu'en finition, ce ne sera pas propre. Un exemple type ici, où dans les toilettes, des joints acryliques ont été posés pour assurer une finition, mais ils ont été posés sur du placo directement et sur des enduits. Je sais pertinemment que ça ne tiendra pas dans le temps et ça craquera au passage en peinture. J'ai pour habitude de nettoyer les menuiseries avant de les masquer pour enlever toutes les petites traces d'enduit qui auraient été laissées ou les marques de doigts lors de la pose. Ceci est évidemment inclus dans le tarif de masquage des menuiseries. Cette grosse journée de ponçage se termine, je vais pouvoir aller me reposer, les clients ont bien avancé et quasiment toutes les chambres sont terminées. Je vous dis donc à demain pour la suite du chantier et je vous remercie encore une fois d'avoir accordé du temps au visionnage de cette vidéo.